Bonjour bien-aimés, bonjour frères et sœurs, que le Seigneur nous bénisse. Bienvenue dans ce partage quotidien. Tendre Père, nous te louons pour la paix que nous avons en toi. Sois exalté pour ta grâce dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Le thème de notre méditation ce matin, la vie chrétienne dans son sens pratique et dans son sens théorique. Dans le livre de 2 Pierre, le chapitre 1, les versets 4, verset 11, la Bible déclare: Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde, pour cette raison même faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère, à la force de caractère la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi l'endurance dans l'épreuve, à l'endurance l'attachement à Dieu et à cet attachement l'affection fraternelle et à l'affection fraternelle l'amour. Bien-aimés dans le Seigneur, la foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. À cette foi, on ajoute la force de caractère ou vertu, qui est une capacité personnelle mais aussi surnaturelle que chaque individu possède. C'est aussi une disposition ferme, constante de l'âme que porte à faire le bien et à fuir le mal. Dieu dit, si nous possédons ces qualités, et si elles grandissent sans cesse en nous, elles nous rendront actifs et nous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Car celui à qui elles font défaut est comme un aveugle. Il ne voit pas clair, il a oublié qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois. Puisque Dieu nous a appelés et choisis, redoublons d'efforts pour éprouver dans toute leur force les effets de cet appel et de ce choix. La parole de Dieu n'est pas paradoxale ni contradictoire, mais elle a un sens théorique qui consiste à connaître Dieu au travers de sa parole, avoir une relation avec lui selon 1 Jean 4, verset 6. Elle possède également un sens pratique qui consiste à pratiquer cette parole, à pratiquer la parole de Dieu, obéir à celle-ci et marcher avec elle. Il ne suffit pas seulement de connaître, mais d'en s'en approprier, d'en faire un avec cette parole. La négligence et l'absence d'une vie pratique de l'évangile nous entraîneront dans les échecs, selon Jérémie 48, le verset 10. Dieu ne peut faire ce qui relève de notre responsabilité, car il a tout mis en œuvre afin que nous allions de l'avant et que nous manifestions la victoire au travers de sa parole. Le Seigneur ne descendra pas du ciel pour nous contraindre et nous forcer de faire sa volonté, mais Dieu nous incite à manifester, à pratiquer et à mettre en relation entre notre vie, ce que nous disons, ce que nous pensons et ce que nous écoutons de lui. C'est la meilleure manière, c'est la meilleure des façons de manifester cette foi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente journée à tous. Que la grâce de Dieu et la paix nous comblent et se manifestent dans nos vies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.